Alors, c'est pas Yves Bonenberger, mais c'est Yves Bonenberger. Voilà. Bon. Désolé. De rien, c'est pas grave. Voilà, mes chers camarades, je vous adresse le salut fraternel des hospitaliers de la Moselle et plus particulièrement celui des camarades du syndicat Force ouvrière du CHS de Sarreguemines. Je vous rappelle tout de même que lors des dernières élections du jeudi 4 décembre, nous avons, face à la CFDT, face à la CFTC, la CGT et le SNPS, ancien syndicat national des cadres hospitaliers, nous avons fait 60%. Merci. Je suis mandaté par mon syndicat pour intervenir par rapport à un problème que nous avons eu au sein de notre établissement hospitalier concernant la fameuse mutuelle santé FO AG2R Massif Prévoyance. Petit historique, je sais que durant les derniers jours, beaucoup de syndicats ont relevé cette problématique. Donc, petit historique, il y a 1 an et demi environ, nous avons utilisé comme vecteur de syndicalisation un dispositif qui apparaissait sur un site internet estampillé Force ouvrière, à savoir la mutuelle fosanté.fr. Cette mutuelle, que cela soit sur le site internet ou que cela soit dans des dispositions qui nous ont été envoyées par courrier, a fait état que l'on pouvait utiliser ce dispositif pour les agents. Il n'était précisé nulle part qu'il devait être réservé uniquement aux seuls agents des TPE, très petites entreprises. Donc, de ce fait, nous nous sommes lancés dans le cadre de la syndicalisation à utiliser cet élément comme un plus pour nos adhérents. Et très rapidement, avec le concours des agents de la mutuelle AG2R, nous avons organisé des réunions d'information pour nos adhérents, créant ainsi une dynamique positive à la syndicalisation dans une période où, bien sûr, 1 centime est 1 centime. Il s'avère que ces réunions d'information ont été organisées par l'AG2R jusqu'au mois de novembre 2014, à un moment où cette mutuelle connaissait très certainement les premiers résultats financiers et l'obligation pour la compagnie de voir ses tarifs augmenter significativement. Il est pour nous inacceptable que l'on ait pris en otage des camarades qui ont choisi d'adhérer à cette mutuelle et donc de faire des démarches pour résilier leur mutuelle à un moment où l'AG2R savait déjà qu'elle allait augmenter de plus de 40% ses tarifs. Je vous donne un exemple concret. J'ai un de mes meilleurs camarades qui m'envoie un SMS, bien sûr, pas très sympathique, et qui pour lui, 2 adultes, 3 enfants, pour un tarif au départ de 87 €, passe donc à 138, une augmentation de 51 €. Le contrat des actifs a donc été sous-estimé. Si l'on peut comprendre qu'un organisme privé soit obligé d'équilibrer ses comptes, on ne peut pas accepter que l'on ait délibérément envoyé nos camarades se faire piéger, à savoir leur faire miroiter une mutuelle à bas prix, avec certes une excellente couverture, et les mettre ensuite devant le fait accompli pour beaucoup d'entre eux, à savoir une augmentation de 40% pour des prestations identiques. Et la cerise sur le gâteau reste le délai de 15 jours que vous avez laissé aux adhérents pour effectuer un choix. Certains, après avoir résilié leur ancienne mutuelle, n'ont pu retrouver les mêmes prestations et en demandant leur réaffiliation. On appelle cela en bon français se faire blouser. Je serai respectueux. De plus, il reste un certain nombre d'adhérents aujourd'hui, 3000 m'a-t-on dit, qui restent sans couverture mutuelle parce qu'ils ont résilié leur ancien contrat et qu'à ce jour, ils n'ont aucun retour de cette mutuelle pour savoir si leur adhésion est encore possible ou non, et pour savoir si leur adhésion est effective. Le comble, mes chers camarades, c'est que le 15 janvier sur Internet, restaient encore disponibles sur le site de la Santé FO les anciens tarifs qui n'avaient pas été modifiés. Tout cela prouve la légèreté du dossier, et on regrette que la Confédération Force ouvrière ait été complice de ce montage en acceptant les augmentations, à un moment où on aurait pu éviter à un certain nombre d'agents d'adhérer à cette mutuelle. Nous demandons aujourd'hui, de façon solennelle, à la Confédération de trouver une solution avec l'AG2R pour que les dossiers en souffrance soient traités rapidement et avec la plus grande bienveillance.
Je vous remercie. Malgré ce problème, certains disent petit problème, je ne suis pas d'accord. Malgré ce problème, je suis mandaté par les différents syndicats, notamment le bureau Force ouvrière du CHS, l'EHPAD de Vic-sur-Seille, l'hôpital de Boulay, les hôpitaux privés de Metz, la mairie de Wappy ainsi que le Conseil général de la Moselle, de voter favorablement le rapport moral d'activité et de trésorerie. Alors, il me reste 2 minutes. En quelques minutes, je voudrais me joindre aux nombreux intervenants pour exprimer la grogne qui monte chez les travailleurs et les salariés de notre région de la Lorraine. Tous s'interrogent sur la forme que doit prendre la riposte contre les attaques faites à notre mode de la société à la française. On en arrive toujours à la conclusion que les mouvements de grève ponctuels et corporatifs ne suffiront pas à infléchir la politique faite exclusivement en faveur du système financier, alors qu'il ne s'agit que de mieux répartir les richesses, et nous en sommes tous convaincus. Seul un mouvement de grève générale interprofessionnel arrivera à faire aboutir notre revendication. Il reste néanmoins une question. Notre organisation syndicale est-elle en capacité de susciter cette mobilisation salvatrice? Oui, nous le pensons, car il est du devoir de Force ouvrière, dont nous vantons la liberté et l'indépendance, d'être à l'initiative d'un tel mouvement. Merci mes chers camarades de votre écoute. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive Force ouvrière!